chose à ajouter qu'elle n'a pas eu l'occasion de dire dans son discours? La députée de Port Moody Coquitlam. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour sa question, car effectivement, j'aimerais parler un petit peu du transport terrestre, transport routier, qui n'est pas couvert par ce projet de loi. Lorsque les personnes handicapées voyagent, il n'y a pas que les compagnies aériennes ou les trains qu'elles utilisent. Elles ont aussi besoin de transport routier. Au Canada, c'est pas toujours disponible pour les personnes handicapées. Elles n'ont pas toujours des transports accessibles lorsqu'elles atterrissent à leur destination, que ce soit dans un aéroport ou dans une gare ferroviaire. Je dirais donc qu'il faut en faire plus pour répondre aux besoins des personnes handicapées, pas juste pour les transports aériens ou ferroviaires, mais aussi pour les transports terrestres, routiers. Questions et commentaires, la députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue de Port Moody Coquitlam qui nous parle du traitement des voyageurs handicapés. C'est quelque chose de très judicieux et d'important. Et notre collègue de Népine aussi a peut-être, avec lui, on a peut-être le début d'un caucus sur les aéronefs de toute taille, parce que le bruit des aéronefs a une incidence sur la santé, c'est indéniable. Donc, nous avons tous des commettants dont la qualité de vie est réduite à néant à cause des aéronefs qui volent bas au-dessus de chez eux. J'ai essayé de contacter NAVCAN, Transport Canada et différentes autorités aéroportuaires pour obtenir de l'aide pour mes commettants. J'ai hâte de proposer des amendements et je remercie la députée de Port Moody Coquitlam qui a mis ce point de mire dans son discours sur la pollution sonore. La députée, je remercie notre collègue pour ses commentaires. La pollution sonore, enfin, le caucus de la pollution sonore, c'est une bonne idée. Je crois qu'on pourrait aussi partager toutes nos histoires. Pour ce qui est de l'augmentation de la circulation aérienne, nous vivons dans une société où les gens veulent se faire livrer toutes sortes de choses en un jour, le plus rapidement possible. Donc, ça intensifie le trafic aérien. En Colombie-Britannique, on envoie aussi du crabe ou des cerises à l'étranger parce que les gens nous achètent nos produits à bon prix. Donc, tout cela, ça part par avion et ça crée plus de pollution sonore. Comme la collègue le dit, il faut peut-être créer un caucus sur la pollution sonore pour faire avancer le règlement. Questions et commentaires, le député de Népine. Merci, Madame la Présidente. Notre